secondes car j'ai la chance et la joie, le bonheur d'avoir des boutons. Et donc je me suis dit, on va faire un petit tuto comment camoufler ces boutons. 2 minutes, rapido, tranquille pépouze. La première étape, ça va être de bien hydrater et nourrir sa peau, aux cascades, avec la base nourrissante Nourishing Primer de Make Up For Ever, mais vous pouvez le faire avec n'importe crème hydratante et nourrissante. Parce que, alors, pourquoi est-ce qu'on met une base hydratante et nourrissante alors que le bouton devrait être asséché? Parce que c'est très simple, il n'y a rien de plus difficile à camoufler en maquillage qu'un bouton tout sec. Ça va vous faire des pâtés de fond de teint, des pâtés de correcteur. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner si tu n'as pas le bouton un peu souple. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de ne pas éclater parce que ça fait des peaux comme ça qui partent. C'est dégueulasse. Tu prends une base hydratante que tu mets partout, voilà, mais tu la mets plus particulièrement bien sur tes boutons. Pour annuler la rougeur, car vous voyez bien, c'est bien rouge, ils sont à donf là aujourd'hui. Petite base verte, donc ça va annuler ce côté alerte incendie, voilà. Donc, alors moi j'aime bien le poser bien dessus. Et surtout, donc là c'est toujours une base Make Up For Ever, base correctrice de rouge, mais vous avez dans toutes les palettes correctrices, il y a du vert, donc voilà. Après vous faites comme vous voulez. Donc tu mets la base verte, tu la tapotes pour éviter les pointés, je sais pas pourquoi j'en ai mis là. Et tu vois tout de suite que ce qui était rouge n'est plus rouge. Et alors le drame parfois, c'est quand tu mets une base verte, c'est que sur le bouton c'est annulé, mais la peau un peu autour de ton cercle, elle est un peu verte. Avant de mettre le fond de teint, et je remettrai aussi après, je prends un stick correcteur. Donc là, c'est le Perfecting Stick Concealer, le stick correcteur de Shiseido, dans une teinte foncée. Si vous me prenez une teinte claire comme pour l'anti-cerne, ça va donner du bombé à votre bouton, et ça on veut pas, on est d'accord, le bouton on veut le creuser, qu'il se voit le moins possible, donc teinte foncée. On a presque terminé, maintenant on va se jouer dans le détail et dans la perfection. Je prends mon fond de teint True Radiance, oui je le dis en français, de Clarins, et là je l'applique vraiment normalement, mais ça va donc un petit peu enlever mon correcteur, ce qui fait qu'il faut que j'aille un peu main légère là où j'ai corrigé, et surtout que je rattrape s'il y a des petites erreurs, ok? Mais c'est bien, là c'est la bonne occasion pour ensuite, vous savez quand vous mettez du stick, vous avez forcément le contour du bouton qui est un peu corrigé alors que c'est de la peau normale. Donc là c'est le moment de bien l'unifier, donc quand tu corriges un bouton, forcément tu mets un fond de teint après ou une bébé crème ou n'importe quoi, sinon tu vas avoir des zones un peu troubles. Le fond de teint est posé au cas où il y ait eu déflagration. Là c'est pas trop le cas. Tu peux toujours retoucher et alors là vraiment bien estomper. Et la prochaine étape est la plus importante. Pour moi les deux étapes les plus importantes c'est d'assouplir la peau du bouton en mettant une base nourrissante, hydratante, hyper efficace. Ça t'as pas cet amas dégueulasse de correcteur après sur le bouton. Et la suivante qui va être de fixer tout ce que tu as fait. Donc à la limite le fond de teint, si tu n'as pas envie de faire ce que je fais, tu ne le fais pas. Mais si tu es obligé par contre de bien l'hydrater et de bien fixer après. Obligé. L'étape de fixation, ce sera bien sûr avec une poudre. Moi j'ai choisi la poudre fond de teint poudre 24 heures infaillible de L'Oréal avec sa petite éponge. Pourquoi? Parce que tu as mis plein de trucs sur ton visage, mais il faut savoir que le fond de teint n'a pas de main, le fond de teint ne s'accroche pas comme ça à ta peau, tout comme le stick ou le correcteur, tout ce que tu veux, ça ne reste pas. Ça bouge parce que voilà, ta peau bouge, il y a du sébum qui sort, donc hop, ça vire et tout ça. Pour essayer de fixer ça au maximum, tu prends ta poudre et tu vas presser, et non pas frotter, parce que si tu frottes, ça bouge, voilà, très bien. Et ainsi, tu vas maximiser la durée et la tenue de tout ce que tu as posé, en gros. Donc, tu prends l'éponge, et c'est avec l'éponge que ça marche le mieux. Avec le pinceau, c'est un petit peu plus léger. Mais voilà, là, tu as vraiment de la correction à faire. Il faut l'éponge, voilà, tout simplement. Et tu arrives, et tu presses.
voici donc le look final. Le bouton est camouflé, je pense qu'on voit quasiment plus rien, il y a juste un tout petit relief, mais bon, j'y peux rien, le relief, c'est le relief, la rougeur est partie, et d'habitude, je peux vous dire, enfin d'expérience, pas d'habitude, ça ne veut rien dire, je peux vous dire que ça va tenir jusqu'à 16-17 heures nickel, après petite retouche, petit tapotage, et on est bon, roulez, je laisse. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.